Archange souvent mentionné dans la Bible, connu pour être un ange guerrier commandant d'autres anges guerriers, et respecté dans les royaumes célestes. Mais où était-il pendant la rébellion de Lucifer? Pourquoi n'a-t-il pas arrêté Lucifer? Et quel rôle a-t-il joué pour se débarrasser de lui? Aujourd'hui, nous allons examiner où se trouvait Michael pendant la rébellion de Lucifer et la bataille entre Lucifer et Michael, telle qu'elle est décrite dans les Écritures. Parmi les anges du ciel se trouvent Gabriel, Michael et Raphaël, tous des archanges. Mais un autre ange se distinguait, Lucifer. Il était le plus beau des anges de Dieu. Lucifer n'était pas un archange, mais un chérubin. Ézéchiel 28, versets 15 à 17 le décrit parfaitement. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toute pierre précieuse était ta couverture. La sardonyx, la topaze, le diamant, le béryl, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'émeraude et l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient préparés pour toi le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, oint. Je t'avais établi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres ardentes. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Les chérubins sont créés pour être dans la salle du trône de Dieu, couvrant son trône de leurs ailes. La description parfaite des chérubins fut donnée à Moïse pour construire l'arche de l'Alliance, où les chérubins doivent protéger le trône de leurs ailes. Lucifer était proche de Dieu, mais malgré sa beauté et ses qualités, il fut consumé par l'orgueil et la soif de pouvoir. Ézéchiel 28, versets 15 à 17 dit « Par la grandeur de ton commerce, ton intérieur s'est rempli de violence, et tu as péché. Je te précipiterai de la montagne de Dieu, et je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jetterai à terre, je te livrerai en spectacle devant les rois, afin qu'ils te regardent. » Lucifer gagna de nombreux adeptes parmi les anges de Dieu. Empli d'orgueil, il se crut l'égal de Dieu et voulut régner. Il prépara une rébellion. Ésaïe 14, versets 12 à 15 dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui foulais les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Lucifer, maître de la tromperie, séduisit un tiers des anges avec sa vision séduisante de divinité. Parmi eux se trouvait Azazel, un ange expert en forgerie et en enchantement, fidèle à l'origine à Michael. Cependant, les promesses de grandeur de Lucifer et ses paroles rusées le corrompirent. Azazel, influent dans l'armée céleste, rallia d'autres anges à la rébellion. L'envie rongeait Lucifer, car Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de dominer la terre. Bien que parfait, Lucifer n'avait jamais reçu une telle autorité. Associé à Vénus, il souhaitait approcher la création la plus précieuse de Dieu pour la faire tomber. La guerre qui s'ensuivit fut l'une des plus épiques. Avant que Lucifer n'atteigne le trône, Michael l'arrêta. Leur combat fut intense, mais Lucifer ne put le vaincre. La bataille céleste dura d'innombrables années. Leur force en nombre constituait un défi considérable pour les deux camps. Pour aggraver les choses, Azazel se tenait aux côtés de Lucifer, ajoutant au chaos. Mais au milieu de cette confusion, les anges restaient fermes dans leur mission. 4 archanges puissants, Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel, combattaient avec tout leur être. Ils portaient l'autorité de Dieu, sachant que l'échec n'était pas une option. À la tête des troupes se trouvait Michael, un guerrier redoutable. Avec son épée flamboyante et sa détermination inébranlable, il inspirait la terreur aux anges déchus. Il engageait le combat avec les anges des ténèbres, sans jamais fléchir. Gabriel, le messager de Dieu, leva sa trompette et libéra un puissant souffle. La terre trembla et les cieux s'obscurcirent.
Sa voix divine dégageait une force qui drainait la puissance des anges des ténèbres et troublait leur jugement. Raphaël, le guérisseur et protecteur, utilisait sa connaissance céleste pour submerger Lucifer et ses anges. D'un simple mouvement de paume, il déchaînait des vents puissants qui brisaient leurs défenses. Les forces de la nature obéissaient à ses ordres, laissant l'armée de Lucifer incapable de riposter. Uriel, le sage et réfléchi, observait la bataille avec un regard perçant. Grâce à sa sagesse divine, il anticipait les tactiques des anges de Lucifer et exploitait leurs faiblesses, vainquant leur chef avec un regard perçant et des actions fulgurantes. Le chaos se propageait dans les rangs ennemis. Ensemble, ces 4 archanges combattaient avec une ténacité sans faille, jusqu'à ce que le dernier des guerriers de Lucifer tombe sous leur vengeance céleste. La bataille dans le ciel prit fin lorsque les forces des ténèbres furent vaincues par la puissance inébranlable des anges de lumière. Dans un dernier acte, Lucifer se transforma en un puissant dragon, mais Michael le vainquit. Apocalypse 12, versets 7 à 9 déclare « Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Lucifer tomba du ciel comme un éclair jusqu'à la terre, où il demeure encore. Luc 10, verset 18 dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » L'archange Michael incarne l'autorité et la puissance divine, la force et le leadership céleste. Il est devenu une menace pour Lucifer, désormais appelé Satan. Michael est intervenu à de nombreuses reprises dans des situations difficiles, comme lorsqu'il combattit le prince de Perse à l'époque de Daniel, ou lorsque Moïse mourut et que Satan tenta de prendre son corps. Michael intervint pour le récupérer. Si cette vidéo vous a béni d'une quelconque manière, cliquez sur j'aime, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et diffusez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp d'église.